Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Oui, bonjour à vous tous, frères et sœurs. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit encore rendez-vous pour la conclusion de notre thème. Nouveau départ, oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Nous sommes donc au rendez-vous et nous sommes là pour vous guider. Nous sommes là pour vous soutenir dans vos difficultés. N'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis et que l'Esprit Saint nous aide à aller de l'avant. Nous avons parlé de la méthode MPAD et nous avons conclu la dernière fois en disant que les raisons de l'efficacité de cette méthode sont nombreuses, parmi lesquelles la MPAD fournit une vision claire des étapes nécessaires pour atteindre ton objectif. La MPAD facilite la gestion du temps et la MPAD favorise la motivation et l'engagement. Alors aujourd'hui, c'est la conclusion de tout ce thème. Et qu'est-ce qu'il faut tirer de cette méthode MPAD? D'abord, tu gagneras en clarté. En utilisant la MPAD, tu auras une image précise et détaillée de la façon dont tu peux atteindre tes objectifs. C'est comme avoir une carte de randonnée détaillée qui te montre exactement où tu es, où tu veux aller et comment y arriver. Sans une telle carte, tu risques de te perdre ou de perdre des détours inutiles. Alors, tu seras plus efficace dans la gestion de ton temps. Avec un plan d'action détaillé, tu sauras exactement ce que tu dois faire à chaque étape. Et c'est comme un horaire de train bien organisé qui te dit à quel moment chaque train arrive et part. Sans un tel horaire, tu pourrais passer des heures et des heures à attendre le mauvais train. Troisième point, tu augmenteras ta motivation et ton engagement. Voir ton objectif décomposé en tâches plus petites et gérables rendra ton objectif moins intimidant et plus atteignable. C'est comme grimper une montagne. Si tu regardes seulement le sommet, cela peut sembler impossible. Mais si tu te concentres sur chaque pas individuel, soudainement, l'ascension devient réalisable. Quatrième point, tu augmenteras ta confiance en toi. En voyant les progrès que tu fais en accomplissant chaque petite tâche, tu te sentiras plus confiant dans ta capacité à atteindre ton objectif. C'est comme construire un mur de briques. Chaque brique que tu poses te rapproche de ton objectif et en voyant le mur grandir, tu gagnes confiance en ta capacité à le construire. Cinquième point, tu pourras anticiper et surmonter les obstacles. En prévoyant les difficultés potentielles dans ton plan d'action, tu seras mieux préparé pour les surmonter quand ils se présenteront. C'est comme naviguer en mer. Si tu connais les endroits où se trouvent les récifs et les courants dangereux, tu peux les éviter et continuer ton voyage en toute sécurité. Alors, comme promis, frères et sœurs, voilà un peu ce que nous pouvons tirer de cette méthode. Et je reviens maintenant vers vous pour le plan d'action. Donc, voici ton plan d'action qui transformera un objectif SMART en plan d'action étape par étape. Cela veut dire quoi? Dans la première étape, nous avons l'analyse et la priorisation des objectifs. Cette étape est importante.
car elle te permettra de déterminer quel objectif SMART tu souhaites prioriser et transformer en un plan d'action détaillé. Tu dois évaluer d'abord tes objectifs. Passe en revue ta liste d'objectifs SMART dans chaque domaine de ta vie. Identifie les objectifs qui te tiennent le plus à cœur et qui ont le plus grand impact sur ta vie globale. 2. Classe les objectifs par priorité. Classe tes objectifs par ordre de priorité en te basant sur leur importance et leur urgence. Cela te permettra de te concentrer sur les objectifs les plus importants et d'allouer tes ressources en conséquence. Il faut sélectionner maintenant 1 à 3 objectifs. Choisis 1 à 3 objectifs prioritaires que tu vas transformer en un plan d'action détaillé. Il est essentiel, chers amis, de ne pas surcharger ton plan d'action pour rester concentré et réaliste. Alors, étape 2, il y a la décomposition maintenant des objectifs en sous-objectifs. Cette étape est importante pour décomposer tes objectifs en sous-objectifs plus petits et gérables, ce qui rendra ton plan d'action réalisable et te permettra de suivre tes progrès de manière cohérente. D'abord, il y a l'analyse de l'objectif principal. Examine ton objectif principal et identifie les différentes actions ou étapes nécessaires pour l'atteindre. Par exemple, pour perdre 10 kg, tu pourrais considérer des éléments tels que l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress. Deuxième point, identifie les sous-objectifs. Décompose chaque action ou étape identifiée à l'étape précédente en sous-objectifs spécifiques. Par exemple, pour l'alimentation, tu pourrais avoir des sous-objectifs tels que manger des repas équilibrés et limiter les portions, etc. Et après, il faut prioriser les sous-objectifs et il faut les classer par ordre d'urgence ou de priorité. Troisième étape, il y a la planification maintenant des actions spécifiques. Et cette étape est cruciale pour transformer tes sous-objectifs en actions concrètes et détaillées. Elle te permettra de définir les tâches spécifiques à accomplir pour chaque sous-objectif. D'abord, il faut identifier les tâches pour chaque sous-objectif. Pour chaque sous-objectif, énumère les tâches spécifiques nécessaires pour l'atteindre. Par exemple, pour le sous-objectif planifier des repas sains, tes tâches pourraient être rechercher des recettes saines, établir un calendrier de repas et faire une liste de courses. Il faut déterminer aussi les échéances. Attribue à chaque tâche une échéance réaliste. Cela t'aidera à suivre tes progrès et à te tenir responsable de la réalisation de chaque tâche à temps. Et ceci est très important, frères et sœurs. Quand vous avez quelque chose à faire, vous devez savoir combien de temps à peu près il faut consacrer à ce travail. Et quand le temps tire vers sa fin, on se rend compte qu'on n'a pas fini ou on a fini. Et donc c'est ça qui permet donc de se fixer des objectifs pour beaucoup de choses. Et il faut faire les choses étape par étape. Donc, déterminer donc les échéances. Alors, frères et sœurs, selon la complexité de tes objectifs et sous-objectifs, tu peux continuer le plan d'action en ajoutant d'autres étapes, en décomposant davantage les tâches ou en précisant les ressources nécessaires. L'essentiel est de garder le plan d'action réalisable et adapté à tes besoins et à tes capacités. Frères et sœurs, soyons reconnaissants au Seigneur pour tout ce qui nous a inspiré en ces jours, qui nous a permis donc de nous reconstruire une nouvelle vie. Alors si vous n'avez pas pu écouter, retournez déjà à la première leçon et faites un effort
pour vraiment entrer dans tout le sujet, parce que c'est très important. Nous avons parlé successivement de comment nous allons changer notre passé. Par exemple, déjà dans l'introduction, nous avons parlé de comment cesser de porter le poids de notre passé. Et après cela, le thème qu'on a abordé, c'est affronte ton passé sans crainte. Embrasse ton histoire et forge ta résilience. Dans la deuxième grande partie, intitulée Réinvente-toi pour une vie épanouissante, nous avons parlé de comment connaître ton vrai moi. Ensuite, construis ta nouvelle identité et incarne ta nouvelle identité. Et la troisième grande partie, nous avons parlé de comment sculpter ta vie idéale. Et comme vision, il faut visualiser ton avenir rêvé. Objectif, définis tes jalons de succès et l'action maintenant, mets ton plan en œuvre. Donc, voir, juger et agir. Voir, juger et agir. Voir, donc, c'est la vision. Juger, c'est objectif. Agir, c'est action. Frères et sœurs, voilà un peu tout ce dont nous avons parlé pendant ces jours. Et je voudrais remercier le bon Dieu qui a déjà touché des cœurs, qui a déjà envoyé son Esprit Saint dans les cœurs pour un nouveau départ. Et c'est vrai, ce thème ne pourra pas combler les attentes de tout le monde. Mais partez de ce contenu pour refaire votre vie autrement et de façon positive. Et ce sont des jalons lancés. Et je suis sûr que vous allez réagir dans les commentaires ou en nous écrivant par WhatsApp plus 229 67 20 14 14 pour poser des questions et pourquoi pas proposer des thèmes que nous allons débattre. Et avec plaisir, nous y reviendrons. Voilà, frères et sœurs, nous nous arrêtons là et vous aurez encore d'autres thèmes dans motivation, ceci pour vous aider et nous vous donnerons aussi de temps en temps des conseils pour vous permettre de mener une vie épanouissante, une vie tranquille et surtout une vie de paix. Que la résurrection du Christ soit notre force et que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer avec la gloire future qui va se révéler en nous. Alors, acceptez votre passé et tirez des conclusions positives et surtout considérez une chose. Ce que vous êtes devenu aujourd'hui, si vous êtes devenu un cadre dans la société, c'est parce que vous êtes passé par des moments de souffrance. Et ceux qui vous ont fait souffrir, retenez toujours que en son temps, il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, par l'ignorance, et nous pouvons donc pardonner à toutes ces personnes-là. Et je crois que j'en ai parlé déjà dans la 5e leçon de motivation. J'ai parlé du pardon. Comment on peut arriver à pardonner? D'abord, il faut, et ça c'est juste un petit résumé, il faut se rendre compte que très souvent, les autres agissent dans l'inconscience. Ils ne sont pas tellement éclairés quand ils agissent contre nous. Et à partir de là, on peut pardonner et trouver la force pour continuer sa vie. Soyez bénis, on se retrouvera très prochainement pour un autre numéro de motivation.